D'accord. Ouais, j'ai déjà posé la question participative. Maintenant, je veux revenir un peu par rapport à CKO et avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'autres artistes, le fait que vous soyez un peu assimilé à Anne Cibran et que le fait que B2O vous a donné un coup de main, que ça refraine aussi d'autres artistes? Franchement, on y a pensé vite fait, mais comme en fait le show c'est Chris et moi, si les artistes ils veulent pas venir, c'est leur problème, hein, tu vois. Et s'il y a des artistes qui veulent pas venir, c'est plus leur problème qu'autre chose. Nous, on est ouvert à tout le monde, comme on a dit, on est chaud pour faire tout le monde. Il n'y a pas de, il y a pas d'affiliation, de trucs, on n'est pas dans des gangs, on n'est pas, tu vois. C'est nous, c'est CKO, c'est tout, c'est Balou et Chris. Donc on se prend pas la tête. Et franchement, là, on a déjà un planning pour jusqu'à janvier, février limite, tellement il y a eu des demandes, donc on n'est pas non plus inquiet en termes d'artistes, tu vois. D'accord. Et puis ouais, faut pas rentrer dans un truc. En fait, il y a eu le truc là, comme t'as dit, mais ouais, faut que les gens ils arrêtent de prendre trop les choses trop au sérieux aussi, tu vois. On n'est pas. On se rejoint, Balou. Il faut arrêter de prendre les choses très au sérieux. Ouais. Et le trash talk fait partie du game. Donc, il ne faut pas parfois fuir aussi ça parce que ça fait partie de trucs. Tu parlais dernièrement du fait que aujourd'hui, toi, tu étais dans l'esprit, comment dirais-je, de partage avec d'autres médias et autres, mais tu t'es rendu compte que les gens, que d'autres ne sont pas peut-être dans le même état d'esprit que toi. Euh, Dernièrement, j'ai vu une interview de Lamal. Je pense que tu l'as vu, toi, cette Ouais, interview. j'ai vu des extraits, je vois des extraits de Voilà. lui. Je ne veux pas entrer dans un débat, tout ça. Est-ce que toi, par exemple, euh, le fait qu'ils disent qu'il t'a déjà invité dans son média, tout ça, est-ce que toi, par contre, tu es amené, toi, à l'inviter un jour? Bah, ouais, c'est vrai qu'il m'avait invité dans son média, il m'avait invité même à être chroniqueur dans T'as capté à l'époque, tu vois. Mhm. Donc, respect à lui pour ça. Moi, c'était l'époque où je voulais vraiment plus faire de rap français, tu vois. Mais justement, pourquoi tu voulais plus faire du rap français? Ma vraie question, parce que j'ai vu venir ça, avant qu'on ne revienne sur la malle. Pourquoi Bah, justement tu voulais plus faire du rap français? la vérité, parce que, vas-y, tu connais, c'est les histoires, ça me faisait mal à la tête. En fait, quand je suis dans le rap US, je fais mes sous, je suis dans mon coin, je parle, je suis tranquille, je suis paisible chez moi, truc, non, non, non. Rap français, vas-y, j'appelle un tel, après un tel qui m'appelle, après il y a ci, après. En fait, il y a trop de. En fait, ma vie, les gens, ils envahissent ma vie quand je reviens dans le rap français. C'est très envahissant. Et derrière, il y a des histoires, il y a des trucs. Donc ça me saoulait un peu. Et tu vois, en plus, ma meuf, elle était enceinte, truc. Donc j'étais dans un mood, nique sa mère le rap français. Maintenant, quand on s'est posé avec Chris et qu'on a réfléchi, Chris, il a su me convaincre parce que c'est un mec qui est dans le même délire que moi. Et lui, j'ai vraiment du plaisir à bosser avec lui. On a beaucoup discuté, on s'est mis d'accord sur la manière dont on le faire, tu vois. Et là, ça m'a parlé. Là, je me suis dit, bon, dans le délire, dans le truc, dans nanana. En plus, de base, je voulais plus rester en France, donc ceci, cela. Quand le petit est arrivé, on a réfléchi, est-ce qu'on reste en France, est-ce que le truc. Quand j'ai vu comment ma mère, elle était à fond sur le petit, j'ai dit, je peux pas partir. J'ai dit, je peux pas partir. Donc, du coup, tout avait un sens. Et on s'est dit, vas-y, on le fait. Mais du coup, pour revenir à ta question, Non, ma question, non, en vérité, je vais te poser une question. Tu n'as pas de problème avec la malle, toi? Comme ça, on a aucun problème. Bon, pas de problème avec la malle. ça a appelé il y a même pas une semaine, tu vois. Non, j'ai aucun problème. D'accord. On va avancer alors. Donc, il n'y a pas de souci. Ma question, c'était au fait ça. Savoir est-ce Ouais. qu'il y a un problème entre toi et la malle ou. Mais ta question elle est intéressante parce que justement, on compte inviter des chroniqueurs d'autres médias et tout pour venir parler avec nous. Mhm. Donc c'est un truc qu'on compte faire, tu vois. D'accord. On a déjà parlé à Parole Véritable, on a déjà parlé à plusieurs personnes, Cyrano, truc, non, non, non. Donc, il peut avoir des émissions avec d'autres médias, en fait. C'est ça, on peut inviter d'autres gens qui sont dans des médias, des trucs pour en parler. On en a parlé à Naskid aussi, tu vois, il n'y a pas longtemps. Donc c'est des trucs qui sont faisables, hein. D'accord. Et on va avancer un peu dans le game, un peu. Par rapport aujourd'hui avec CKO, est-ce que toi, tu es quelqu'un que je voyais par exemple dans le cinéma, tu avais déjà commencé un petit film, tous ces trucs-là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer ou pas? Bah ouais, moi j'ai une chaîne à côté qui s'appelle Ballywood, une chaîne YouTube qui a 100 000 abonnés, où je compte faire des petits délires comme Il y a ça. pas mal de sketchs, pas mal de trucs qui étaient intéressants à cette époque.
Ouais, je vais continuer, je vais reprendre là, je vais reprendre. J'étais dans. En fait, les 2, 3 dernières années, j'étais dans un flou. Hein. J'étais dans un flou de plusieurs trucs. Comme je fais beaucoup de choses, je savais plus où donner de la tête. Mais là, j'ai tout restructuré, donc je vais pouvoir repartir bien. Et il y a un frérot qui s'appelle Akram, je crois qu'il est dans le live, je l'ai vu tout à l'heure, qui m'a proposé un rôle dans une de ses séries. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé des trucs, donc c'est un truc que je kiffe. Moi, c'est ma passion principale là, de base. L'humour, l'entertainment, l'acting, c'est mon truc principal que je kiffe. Maintenant, le rap, ça a pris une place dans ma vie qui est importante et ça a toujours eu une place dans ma vie qui est importante, mais c'est un truc que je veux faire sur le côté et que je vais pas lâcher, tu vois. D'accord. Maintenant, par rapport à CKO, on te demandait ici, quelle est la différence entre CKO par rapport aux autres médias? Bah, la différence, je dirais que c'est entre guillemets Balou et Chris, c'est-à-dire que c'est notre ADN. On a construit des carrières chacun de notre côté. Donc, c'est-à-dire que quand tu penses à l'entité Balou, tu penses à. Tu m'as ramené des acras, merci. Quand tu penses. Il y a Alisha avec moi là. D'accord, tu veux manger des acras en direct alors que nous on a faim. Il n'y a rien. Merci Alicia, merci, merci, merci. En Merci à plus, toi. en plus, je suis censé être en régime, Alisha. Merci Alicia, c'est bien, bien. Tu nous Non, mais fais- on va avoir- on préfère le BHB, elle a dit. Non, mais pour revenir sur le truc, attends, oui, voilà, je disais, je pense que la différence, c'est que Chris et moi, on a construit des carrières chacun de notre côté, où on a tout fait vraiment, on a cravaché de notre côté, on a créé une carrière autour de notre personnalité. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent facilement à identifier Chris, ils savent que Chris, c'est le mec studieux qui découpe les vidéos, des vidéos très structurées, très montées, qui a une culture rap US et qui a une culture marketing, vraiment qui va te disséquer des vidéos, c'est un putain de storyteller. Et moi, c'est un peu le mec du rap qui a fait des interviews, qui a fait un peu tous les médias, mais qui est gaulerie, qui est fou, qui est militant, afro-descendant, qui est truc. Donc, on a des personnalités qui sont faciles à distinguer. Et en fait, la force de Sikeo, c'est que c'est ces personnalités ensemble sur un média. Donc, du coup, ça donne directement une ADN différente des autres. Là où je pense qu'on se démarque, c'est ça, tu vois. D'accord. Ah, il y a un jeune homme qui s'appelle Dominique Penda qui te demande tu reviens quand au Cameroun, ton nouveau pays. Ah, moi, c'est avec plaisir, hein. Mais le boss, il est là. Moi, si je viens au Cameroun, c'est que le boss, il m'a autorisé à y aller. C'est, en tout cas, on va dire à B2O de sponsoriser. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu es devenu un papa, d'accord? Ça. Tu es un jeune papa, tu as une femme, tu as des responsabilités, tu as une entreprise qui commence à fonctionner. Quels sont les projets en dehors de CKO, en dehors de tout ce que tu fais aujourd'hui, qui sont dans la musique, que tu aimerais entreprendre? Je te parle parce que je connais ton engagement. Je ne parle pas de la musique, hein. Ouais. Mais est-ce que tu as des projets associatifs que tu aimerais mettre en place, qui est en dehors, parce que je sais que tu es très engagé. Est-ce que tu as des Bah, choses comme ça? moi, j'ai des trucs que j'aimerais faire. Après, c'est le temps, etc. Il y a deux trucs, en gros, en termes de projets associatifs que j'aimerais faire. C'est le premier truc, c'est dans ma ville, à Montfermeil. C'est un truc que j'ai toujours dit que je voudrais faire. Il faut que je trouve le temps et tout. Ça serait, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une école ou quoi que ce soit. C'est un peu à l'instar de ce qu'a fait Courtrajmé, tu vois. Ça serait faire un petit endroit pour les jeunes où on peut leur donner des cours un peu de tout ce que je connais, tu vois, marketing, digital, juridique, les aider sur ceux qui veulent entreprendre, etc. Ça, c'est un truc que je kifferais faire. Et je kifferais le faire après, si je peux, aux Antilles et encore plus gros après en Afrique, tu vois. C'est vraiment ça de base French Plug, je voulais que ça devienne ça, tu vois. C'était ça l'idée de ce qu'on avait fait. Et c'est pour ça que quand on est parti au Cameroun avec toi, c'était vraiment c'était un kiff parce que c'était comme si ça donnait vie à ma passion, tu vois. Balou, arrête de lire tout ce qui est en bas là. Tu es trop curieux, toi. Tu vas Non, t'en- non, non, voilà, ça donnait vie à ma passion, ça donnait. Donc voilà, mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça l'idée, tu vois. Mhm. Dom, tu veux passer parce que Dominique, il est chaud là. Dominique, tu veux poser des questions à Balou? Attends, je vais essayer de récupérer Dominique. Je sais pas comment on fait, hein. Comment, Vas-y. comment on fait pour récupérer les gens en fait là? Comment on fait, Balou? Attends, Dom, comment tu fais? Je fais comment?
Mathis, viens m'aider là, mon fils. Toi, tu... Mais je sais même pas si on peut, vu que là, on est en host et tout. Bah, non, mais Attends. parce que... Normalement, en bas, tu vois, il y a écrit host. Hôte, là, plutôt. Tu cliques sur hôte et tu mets invité. Attends, c'est quoi son... Ah, mais il faut qu'il soit en live, lui aussi. Bah oui, Dom, sois en live que je t'invite. Parce que c'est que c'est quelqu'un. Parce que je voulais le présenter quand même, ce qui est important. Ouais, mais Dom, sois en live, comme ça je t'invite. Parce que je voulais quand même présenter. Je voulais que Dom il intervienne parce que ça aurait été quelque chose de très intéressant. Dom, si tu pouvais intervenir, ça serait top, s'il te plaît. Parce que je pense que tu as des choses à dire et des choses très intéressantes. Dominique qui a été aussi, qui a travaillé un peu avec ROH2F. Ok. Et, aussi dans l'entourage de ROH2F. C'est pour ça que je voulais quand même, s'il pouvait intervenir, ça aurait été top. Tu vois, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Et c'est même un frère pour moi. C'est un très bon ami et c'est mon frère camerounais. Et attends, il n'est même pas là, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà. Il s'est occupé de ROH2F à un moment, il s'est occupé de IKBA, de Iqbal aussi. Ouais, carrément. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses et qui est quelqu'un d'objectif. Et j'aurais bien aimé, d'Iqbal, ouais. J'aurais bien aimé le. Attends 5 minutes, alors il me dit d'attendre 5 minutes. On va continuer le temps qu'il se mette en live. Je voulais aussi, comme je te parlais de ton truc, et je vois que, est-ce que tes prises de position t'ont déjà posé problème? Non, parce que je dois te compte, je rends compte à personne. Non, je parle pas autour de toi, je te parle en dehors, dans le système. Bah, en Comprends? fait, c'est Est-ce ça, qu'il y c'est a des que choses qu'on t'a fermé des portes? Est-ce qu'on a dit, ah non, Balou, on l'invite pas quelque part parce que Balou, il va. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tes prises de position dérangent, au fait? bah, en fait, je peux pas savoir s'il y a des ranges parce que je suis tellement pas dans le système, dans ce que je fais, que ce soit dans mon écosystème à moi, tout tourne autour de moi. C'est-à-dire que quand moi je fonctionne, j'ai mes réseaux, j'ai mes shops, par exemple mon shop de casquettes, de trucs, j'ai d'autres shops que je fais que je dis pas forcément. En fait, j'ai créé un écosystème autour de moi, donc je dépends pas des marques, je dépends pas des maisons de disques de base, je dépends de personne, donc forcément, j'ai jamais rencontré un problème avec le système. C'est peut-être là maintenant avec CKO que je vais voir, tu vois. Oui, oui. Avant ça, j'avais pas de problème. Tu vois, j'avais pas de problème. Donc, on va voir hein, si ça pose un problème. Je vais le sentir là. J'étais pas en contact avec, j'étais en contact avec personne entre guillemets. Tu vois, j'étais dans mon coin, je faisais mes trucs. Tu vois. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, CKO est amené à vouloir être le premier média ou bien c'est un média parmi tant d'autres? Bon, on n'a pas. En fait, Mais j'ai l'impression que tu ne veux pas déclarer. C'est comment, en fait? C'est comment? Parce que non, là, je veux parler français. Je te vois un peu. Oh, tu ne veux non. pas déclarer. C'est comment? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, pourquoi je dis pas qu'on veut être le premier média ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, je ne nous vois même pas sur dans la même direction que les autres. Tu vois, ça veut dire que je peux pas comparer ce qu'on fait. Par exemple, nous, on a un talk de 1h40, de 2 heures. Il y en a pas qui font ça. Il y a pas de podcast il y en a pas Là, beaucoup tu qui font parles ça. français. Là, tu commences à t'imposer un peu. Tu Donc, vois ce que je veux dire? Il y a pas de podcast de rap français comme ça ou de rap tout court avec deux personnalités qui font ci, qui font ça. Donc, du coup, j'arrive pas à me comparer avec d'autres médias, tu vois. Je peux pas me comparer à Rap Plume ou à. C'est toute une économie différente, c'est toute une manière de fonctionner différente. Donc, en vrai, c'est pour ça que je dis pas je vais être numéro un, non, non. Parce qu'en vrai, techniquement, on est déjà numéro un dans notre truc. voilà. J'aime ça. Techniquement. C'est dans ce délire-là. En fait, nous, je nous vois créer une nouvelle voie médiatique et faire notre truc et être les leaders de cette voie-là. D'accord. Attends, il y a un truc qui me dérange là. Hop, hop. C'est mon fils, hein. Viens dire bonjour à Balou. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. C'est lui qui m'aide, hein. Ça va ou quoi? C'est lui qui m'aide ici, c'est mon bras droit. Ah, c'est lourd. Voilà. Non, oui, voilà. J'adore cette question. À quand Rachid Adati sur CKO? Non, ça va pas arriver, ça va pas arriver. Après, je vais pas les défendre, tu vois, mais
tu vois, Medja, moi j'avais échangé avec lui à cette époque-là quand ils ont fait ça sur DVM et tout ça. Mais t'avais pris position de ouf quand même pour ça, Balou. Non, j'avais pas pris position. En vrai, Ouais, c'est si, quoi? Balou, quand même. Non, en vrai, regarde ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'avais. Putain, c'est pour ça que le rap français c'est spécial, c'est dès que je rentre, j'ai une polémique. Mais à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est quoi? Il y a un mec qui s'appelle Le Potager, ok, qui avait fait des tweets sur Gâteau d'Abato, qui était borderline, limite un peu. Ça pouvait être pris comme du racisme. Je dis pas que c'est raciste, mais ça pouvait être pris comme ça. Et moi, je l'avais dit que c'était pas bien, tu vois. En plus, Gâteau, c'est un Haïtien, tu vois, c'est les Antilles, donc voilà. Ensuite, j'avais fait sur Twitter. Ensuite, je me suis dit, vas-y, sur Twitter, ça pue la merde, je vais l'appeler. Donc, je l'ai appelé, le petit, tu vois, on s'est parlé, je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui 20-25 minutes pour lui expliquer pourquoi c'était borderline, nanana. Et pour moi, c'était réglé. T'as capté? Maintenant, le lendemain, il y a eu la polémique de DVM avec Rachida Dati. Et en fait, pourquoi ça m'a énervé? C'est parce que lui, alors qu'on s'était réglé au téléphone, il a relancé le truc, mais il a relancé en mode, lui, je l'ai hagar parce que c'était un petit babtou, mais quand c'est des VM, comme c'est des rebeux dans le neige, j'ai chaud et je parle pas. En fait, il est arrivé en mode, ah là, quand c'est des VM, t'as chaud, tu dis rien, non, non, non. Et ça m'a énervé parce que le matin, j'avais fait la même chose que j'ai fait avec lui. J'avais parlé à Medja pour lui dire, ouah, peut-être vous avez déconné les frérots, et je vais expliquer pourquoi ils avaient déconné. Donc du coup, lui, il a créé ce truc-là, et les gens sur Twitter, ils étaient en mode, ah là, Balou, tu parles pas quand c'est des VM, ah, non, non, non. Et ça m'a énervé parce que ça m'a poussé à me justifier. Donc du coup, j'ai dû mettre les audios que j'avais fait à Medja le matin. Et ça, c'est un truc qui m'a énervé en fait. Et du coup, Ouais, automatiquement, ça m'a mais fait. Balou, je trouve quand même que tu es sensible quand même à ce genre de choses quand même, non? Parce que tu C'est ne vas pas. pas t'arrêter un moment si tu continues à répondre à tout le monde, non? En fait, c'est pas que je suis sensible, c'est que je suis entier, je suis direct. Je suis Oui. direct. Hein. Et en fait, j'aime pas les gens qui. J'aime pas quand les gens ils essayent de salir le nom des gens. Parce que, gros, j'ai tellement travaillé pour avoir ce nom que je vois en fait sur les réseaux des gens essayer de salir le nom, salir, salir, salir. Et en fait, ça m'énerve. En fait, moi, je le prends comment? Quand c'est un mec lambda, je m'en fous. Mais lui, le mec, il est quand même suivi, il est quand même dans le game. Et en fait, je me dis, j'ai tellement travaillé dur pour. Ça fait 15 ans que je fais mon truc, je galère des fois, je suis truc, ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien, des fois, c'est plus compliqué. Mais j'ai tellement travaillé pour en être là où je suis que je peux pas laisser un petit mec essayer de salir mon nom comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Balou, je vais te faire une confidence. Tu as vu le petit bébé que tu as à la maison là? Ouais. Tu vas voir qu'il va te changer. Ouais, non, mais ça commence, hein. Là, c'est déjà le cas. Hein. Tu vas voir qu'il va te changer. Tu seras moins. Ouais. Tu seras Mais là, c'est moins. déjà le cas. Hein. Tu vois Là, ce que je veux regarde, dire? il y a eu un truc là sur moi, sur les réseaux, il y a pas longtemps. Et le petit, il était malade. Donc, on était à l'hôpital, il avait la fièvre. Ah, Frérot, ok. j'en avais rien à foutre là des réseaux là à ce Tu vois ce moment-là. que je veux dire ou pas? Ouais, C'est ça ouais, en fait que je veux te dire. C'est pour ça que je voulais quand même, avec le peu d'expérience que j'ai, te dire que il y a des choses plus importantes. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un petit conseil, hein, tu sais, on a plus de 50 à passer, on a vu tout ça. Tout ça, Bien sûr, bien sûr, on bien les a sûr. vus tous faire, tout ça. Et on sait même comment ça marche. Bien sûr. Si tu passes ton temps à répondre, à répondre, à répondre, ils vont utiliser ça pour te mettre dans la sauce. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai calmé là. Là, j'ai Tu vois calmé. ce que je veux dire ou pas? C'est un petit conseil, donc faut gérer ça autrement. C'est vrai, c'est vrai. Faut relativiser un peu tous ces trucs-là. Bon. Et comment en fait ton ami a géré un peu, parce que je me mettais à la place de Chris, comment il a géré? J'aurais aimé l'avoir, mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Toi qui es proche de lui, comment il a géré tout ce truc-là autour de vous, qui s'est passé, ces trucs? Et comment toi-même aussi t'as géré, quoi? Est-ce que ce truc-là t'a remis en question, ton retour dans le game? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'ai bien fait de revenir? Ou bien, tu vois, parce que lui, on a touché vraiment aussi des choses bien. Ouais. Bah, en fait, on n'a pas remis en question notre retour dans le game parce qu'en vrai, il était vraiment puissant le retour, donc on s'en foutait un peu. En fait, ce qui nous a fait plus chier, c'est de nous dire, t'as vu, un mec qu'on respecte, qui du jour au lendemain nous insulte en imaginant un truc, et même plus loin que l'insulte, parce que c'est l'insulte, elle est relou, mais il y a un truc qui est encore plus relou, surtout pour Chris, c'est qu'en fait, il lui met une cible sur le dos. Tu vois, quand il est un tel ou un tel. C'est plus ça qui nous a fait chier, tu vois. On s'est dit, oh, on vient d'arriver, oh, le frérot, on se retrouve dans des sauces. Chris, en plus, lui, c'est pas du tout un mec qui est. C'est un mec qui est vraiment droit, pisse, truc, pas dans des embrouilles, tout ça. Tu vois, moi, je suis une grande bouche, je parle tout le temps, mais lui, vas-y. C'était un peu relou, tu vois, c'était un peu relou, mais on s'est dit, vas-y, c'est relou, faut le vivre.
on va gérer, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tourne, tourne, voilà, voilà. Mon fils, il fait le fou avec son truc. Donc, c'est ton message. Mais parce que moi, j'ai trouvé que Chris, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, toi, tu as vécu tout ça aux États-Unis, tu as eu des trucs, tout ça. Je me suis dit, un mec comme lui, ce genre de choses, parce que même dans sa réponse, dans sa façon de faire, j'étais déjà fatigué à sa place. Tu vois ce que. Ouais, non, mais c'est pas son truc, tu vois, c'est pas son truc. Et puis, ça a parlé de la daronne, le truc, c'était un mélange de tout. C'est-à-dire que c'était pas que business, il y avait un peu de personnel, il y avait du truc. Ouais, mais lui, Donc, il a géré ça. Est-ce qu'il n'avait pas envie de tout arrêter, lui, avec tout ça? non, non, à aucun moment il s'est dit on arrête tout. Justement, ça l'a motivé à faire encore plus. Ça l'a plus motivé qu'autre chose, tu vois. C'était en mode, ah ouais, c'est comme ça, on va encore plus faire de ça, tu vois. C'est Mhm. jamais il s'est dit, et à aucun moment on s'est dit on allait arrêter, tu vois. C'était, D'accord. Parce que moi, je voulais quand même savoir. Je me suis dit, ah, le mec, il est toujours dans la bonne vibe, amener de la bonne humeur, amener le bon ouais, c'est truc, tu ça. vois. Tout d'un truc, on amène un truc sombre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On t'amène un truc sombre et c'est pas ton truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit, mais lui, il y a d'autres personnes qui auraient dit, hey, allez vous faire voir avec vos bêtises là. Moi, j'aurais préféré rester dans mon truc. Ouais, ça aurait pu être un truc, mais il l'a pas pris comme ça. Mais ça aurait pu être une option, ça, j'avoue. Voilà. Et ta famille et ton entourage, ils ont géré ça comment? Franchement, tous les gens de chez moi ils m'ont appelé, hein. De toute façon, tous les gens de mon famille m'ont appelé. Donc, il y avait différentes réactions. Mais non, ma famille, ils s'en foutent, hein. Mais mes parents, ils sont trop détachés du game pour comprendre ce que c'est. Et mes frères, ils sont en mode, ah, vas-y, on s'en fout, quoi. Je crois qu'il a bugué, là. Je crois qu'il a bugué, il a Ah, bugué. voilà, c'est bon, parfait. C'est mon fils qui touche encore le truc. Euh, oui, mais et ta famille, avec ce truc-là, ils t'ont pas dit à un moment donné, eux, ils ont pas dit, eh, mais Balou, dans quoi tu Non, es ma, parti ma te famille, ils foutre? sont, ils sont trop. Ma famille, genre mes parents et tout, ils ont une distance de tout ça, ils s'en foutent. Mes frères, vu qu'on a quasiment, on a une génération proche, bah ils ont leur avis, mais ils pensent comme moi, donc ça va, tu vois. D'accord. Donc, tout le monde autour, tes amis, tout ça, ils ont pas dit, eh, Balou, laisse tomber ce monde de. Non, il y a personne qui m'a dit laisse tomber. Après, les mecs de chez moi, il y avait de tout type de réactions, tu vois. Mais ma famille, ils s'en foutaient. Ok, mais bon, je suis content quand même que tu aies pris la peine et le temps et que tu aies fait des choses en adulte. Tu vois, là, j'ai vu le daron, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais vu, et on a senti qu'il y a le bébé quand même qui t'a parlé dans ta réponse. Tu vois, moi, ça m'avait plaisir. Tu Bien vois. sûr. Voilà, donc. Et en fait, ça m'a fait même plus chier qu'autre chose, hein. C'était en mode, wesh, un mec qu'on respecte, tout ça, ça va dans ça. Ouah. Relou, tu vois. Ouais. Mais je pense que, comme je t'ai dit, il faut que tu grandisses avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va Bien te sûr. permettre de grandir, ça va te permettre de devenir autre chose. Voilà. Voilà. Et ah, Dominique, il a l'air d'être là. Dominique, c'est bon là ou pas? Dominique, Dominique Penda. Mathis, viens me montrer comment on fait pour avoir Dominique. Est-ce qu'il est en live? Il est en live ou pas? C'est lui, non? Non, il y a écrit pas en live encore. Pas en live encore? Ok, bon, toi tu connais, Valou. On va continuer nos discussions. Vraiment, je l'ai invité, je crois. Attends, je vais voir. On va continuer nos discussions qui trouvaient intéressantes. Donc voilà, on a abordé parce que j'ai aussi des questions que j'ai écrites, donc je suis obligé de les. Hein, parce que je. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui te cherchait pour un plateau TV. Il est en live, on me dit. Dominique, il est en live. Ah bon? Ouais. Balou, essaie de voir si tu peux le capter, non? Parce que c'est toi qui connais ce truc. Il n'est pas. Moi, là, je le vois, il est pas encore en live. Faut attendre encore un peu, je crois. D'accord. Parce que moi, la question que j'avais envie de poser, c'était une question de famille, de votre famille, votre entourage, que j'avais noté, que je trouvais que. Est-ce que. Parce que je connais, tu vois. Quand il y Ouais, a bien une sûr. guerre, ça éclabousse aussi l'entourage. Même si c'est toi qui es devant, ça peut avoir des répercussions dans la famille, dans les amis, des mauvais conseillers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Même des gens qui peuvent penser que eux-mêmes, ils peuvent résoudre le problème, ils sont prêts à faire des trucs, alors que c'était très bien comment tu l'as résolu ce problème. Donc, moi, je voulais quand même que tu puisses exprimer ce côté-là par rapport aux gens qui ont dit, mais attends.
comment ses amis ont réagi, comment sa famille a réagi. Maintenant, enfant de Montfermeil, hein, enfant de Montfermeil, le 9-3, baby. Ah, je sais que tu aimes beaucoup ta ville. Je sais que tu es un fan de ta ville. Je sais que tu as grandi dans cette ville. Et même moi, je t'ai vu à la radio Génération toujours donner des coups de main. Dès qu'il y avait un gamin de Montfermeil qui venait, je t'ai vu te battre toujours pour qu'on essaie de le recevoir. Donc, je sais que tu tiens à cette ville-là. En tant que jeune, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir grandi dans ce quartier-là? Déjà, faut que je donne quand même les fleurs à Gagny, parce que j'ai grandi à Gagny jusqu'à mes 10, 11 ans, et après, je suis arrivé à Montfermeil à 11 ans. Euh, Gagny, en plus, trop marrant, Bakary Samaké, il vient de Gagny, on vient du même endroit, donc c'est marrant. Euh, Montfermeil, en fait, ce que ça m'a apporté, en fait, pour que tu saches, pour que tu comprennes vraiment ma position, Mhm. moi, quand j'arrive à Montfermeil, j'ai fait le collège jusqu'à cinquième, quatrième à Gagny, et je bouge de Gagny et j'arrive à Montfermeil au collège, ok? Mais j'habitais déjà à Montfermeil. Mais Gagny et Montfermeil, c'est deux vibes totalement différents, tu vois, totalement différentes. À Gagny, en plus, il y avait beaucoup d'antillais, beaucoup de trucs. J'avais tous mes potos et tout. Et quand j'arrive à Montfermeil, moi, je connais pas. C'est une vibe. Ben, tu connais Montfermeil, c'est vraiment la street, c'est vraiment le truc, etc. Donc, quand je suis arrivé au collège, Ah, petite parenthèse, ne vous embrouillez jamais avec les gars de Montfermeil. jamais, jamais, Il n'y a jamais, pas de jamais. route pour sortir à Il y a Montfermeil. pas. Après, c'est toute ta vie. Il n'y a pas de route. Donc, du coup, Montfermeil, il n'y a pas de route. Quand tu as commencé avec eux, il faut être prêt. de ouf, c'est vraiment ça. Vas-y. Donc, du coup, ah voilà, Dominique, c'est bon. Maman. Oh, mais c'est Dom, là. Oh, c'est comment? T'es Ça trop va ou quoi? professionnel, gars. T'as Ouais, déjà mis gars, trop. Non, quand même. le gars. Toi, t'as le micro, Non, t'as le tout. J'ai gars, Ah tout, le j'ai ouais. tout, gars, j'ai tout, j'ai tout. le Mais gars. là, Mais j'ai vous tout. savez, moi, je suis chez ma belle famille, carrément. Ah Ah, non, mais moi j'ai tout, moi. Ah, non, vous êtes pas prêts, les gars. Ah, mais Dom, t'es Balou, t'as trop. régressé, Balou. Ah, Ah Dom, t'es ouais. Je peux trop plus te respecter, pro. Balou. Ah Dom, ouais, t'es là, t'es trop trop pro, chaud. Dom. Ah, mais non, mais Non. gars, micro, tout. Ah ouais, ouais. Obligé. En plus, j'ai pris la vraie commande, tu vois, les trucs là, choureux là. Ah, Ouais, je ça m'a vois ça. coûté cher, Je cette vois merde, ça. hein. Dom, non, 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 attends. Bob, c'est ce que tu devrais avoir. Non, tu es mon exemple, Non, mon c'est ce que gars. tu devrais avoir. Moi, j'ai copié sur Balou. D'ailleurs, j'ai un poster de Balou dans ma chambre. Attends, il est où? Il est là-bas, là. Tous les soirs, je rêve de devenir comme Balou. Je Dom, comprends. Je non, vois un non. homme heureux. Le gars, il est là. Félicitations déjà Merci beaucoup, à Dom. madame, pas à Merci toi. beaucoup. Parce que je sais que c'est elle qui a fait le plus gros Tu travail. as fait le taf, celle qui a C'est fait elle le qui a fait taf. le taf. C'est elle qui a fait le taf. Balou, Voilà, t'es au cœur du... Dom, pour ceux qui ne connaissent pas Dom, d'abord, je vais présenter Dom, parce que les gens ne te connaissent peut-être pas, moi, que je te connais, tu vois. Mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte, tu vois, c'est C'est Balou, important. la star. Non, c'est important. Dominique, que vous voyez là, c'est un self-made man. C'est ce qu'on dit, Balou, quand on dit quelque chose. Totalement, totalement. Voilà. C'est un gars vraiment impressionnant. Il Ah, a fait merci. des hyper impressionnant. Si les gens ne savent pas, il a été un des premiers à monter une boîte de distrib. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une distribution? Ça veut dire que Musicas que vous voyez un moment et qui a fait des fleurs, Dom était même là avant ces gens-là. Dom là que vous voyez là, Dominique avec sa boîte de Ah, distrib. merci, ça fait plaisir. Tu vois, c'est pas. Donc, donner du respect à ce monsieur-ci parce qu'il il avait sa boîte de distrib. Vous voyez Chris que vous avez entendu, que tu connais. Chris que tu connais, Balou. Bien sûr, bien sûr. C'était son producteur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Là, on parle pas de Chris d'Iconic, on parle de Lim et Mike, là. Oh, les mecs là. D'ailleurs, il est revenu en force, hein, j'ai vu ça là. Ouais, j'ai vu voilà. ça, j'ai vu, j'ai vu. L'homme que vous voyez, il avait une boîte de distrib. Il était manager. C'est-à-dire qu'il a fait tout. Il a tellement fait de choses dans ce game que les gens, parfois, ils ont tendance à dire, ah, mais ils savent pas. Mais ce monsieur-ci, donnons-lui du respect. Donnons-lui Merci du beaucoup, respect parce Bob. que sa boîte de distribution, il a monté un studio d'enregistrement. Il a tout fait, tout fait. Et Merci le beaucoup, artiste Bob. qu'il a fait, Mais Docteur je suis obligé de retourner aussi le truc, Bob. Ce que tu fais là, t'as la couche. Je suis obligé Non, c'est de... pas la talakou, frère. Tu sais que c'est pas ma bouche. Donc, moi, je dis les vérités. Parce que le problème, Dom, pourquoi c'est important? Parce que, comme tu vois, tu interviens beaucoup en tant que personne qui a managé off, tout ça, on a l'impression que, tu vois ce que je veux dire, qui a Pas managé manager off. Ivan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a tendance à ne pas savoir qui tu es et ils savent pas que les premiers distributeurs là dans le game, ça veut dire que le distribution, c'est toi qui étais là. Même mon premier projet Independenza, tous ces trucs-là, c'était chez eux que j'allais pour me battre. Donc, Ah. ces mecs-là, donnez-leur du respect. Donnez-leur du respect. Et Merci c'est beaucoup, Bob. hyper important parce que Dominique, c'est un grand, grand monsieur de la musique. C'est hyper important. Voilà, Dom, moi, tu vois,
Pourquoi je voulais que tu interviennes? Parce qu'on a eu tendance, on a souvent discuté, on est camère, toi et moi, et avec Balou aussi. On est trois camères là. Mhm. Ouais. Tu vois. On est trois Camerounais là. Donc, on a beaucoup discuté, toi et moi, souvent sur des sujets, souvent même parfois parfois on n'est pas d'accord, parfois on est d'accord. Mhm. Et c'est hyper important. Moi, je sais que tu es quelqu'un qui a toujours eu un avis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, toi, de CKO de Balou? Comment tu as vu ce projet-là, toi? Franchement, je le trouve énorme. Je le trouve énorme parce que, bah déjà, c'est la première fois que dans la culture rap, parce qu'on voit des featuring souvent entre artistes, on voit des collaborations entre artistes aussi. Ça arrive de plus en plus. Quand je dis des collaborations, ça veut dire les albums communs. Là, on voit Nino qui va sortir avec Niska. On a vu Koba qui a sorti avec, comment il s'appelle Zola. hein Avec Zola, ouais. avec Zola. On Ouais. voit de plus en plus de collaborations comme ça. Mais effectivement, dans les médias, c'est rare. C'est rare. Donc, on voit deux personnes, parce que Chris Iconic, lui aussi, il a une grosse fanbase. Et on connaît Balou. Bon, Balou, on n'a plus besoin de le présenter. Et ils ont déjà fait des petites collaborations, mais éphémères. Tu vois, des petits trucs, ils font une petite émission, chacun donne son avis. Mais là, c'est la première fois qu'on voit une émission basée sur deux acteurs fondamentaux du game et qui commentent toute l'actualité, tu vois. Et ça fait plaisir. Et même, je pense que ça va relancer, ça va crédibiliser aussi le mouvement français. Parce que c'est vrai que Balou, bah, toi, on le connaît beaucoup pour tout ce qui est US et Chris Diaconic aussi. Et je pense que la nouvelle génération, justement, a besoin d'exposition des personnes qui leur ressemblent, en fait. Et je pense Ah, que vous êtes les meilleurs acteurs merci qui puissent beaucoup. intervenir. Donc, ça fait super plaisir. Et en plus, vous intervenez de manière humble. Et c'est très, très, très rare. De nos jours, c'est très, très rare que des personnes qui viennent, on sent l'humilité dans l'émission. On sent, quoi qu'il arrive, vous avez votre aura, mais voilà, vous vous mettez à la hauteur de l'artiste. On sent même, on dirait même que vous êtes petit, et puis ça fait plaisir. Donc moi, Merci beaucoup. je sens que c'est une très, très bonne vibe. Très, très bonne Merci. vibe. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, c'est quoi ton projet d'homme en ce moment? Toi, tu vas encore partir construire le pays ou bien c'est comment? Ouais, non, mais je t'ai dit, moi, je préfère pas le dire là tout de suite parce que tu vois, les TikTok, on peut donner des idées. J'ai envie d'être précurseur dans ça. Mais j'ai un projet sur l'Afrique en fait. Cap sur l'Afrique, je me vois plus rester ici en France. La France, ça m'a saoulé, on tourne trop en rond. Bah, par exemple, quand je vois aussi la sauce dans laquelle Balou était, bah, c'est typiquement français. C'est typiquement français. Ça arrive aussi aux États-Unis, je suppose, tu vois. Ouais, bien Mais, sûr. mais j'ai pas, en fait, j'ai compris la réaction du rappeur, mais tout l'engouement qu'il y a eu derrière, tout ça, c'est ça qui est malsain et ça, c'est typiquement français et j'aime pas ça. Et on n'est même pas ouvert au débat aussi. J'aime pas ça. Je suis pas fan. Donc, c'est pour Mais ça que cap sur l'Afrique. toi qui as beaucoup fait beaucoup dans la musique, comment tu vois l'évolution de la musique en ce moment, le rap en ce moment, toi? Bah, justement, bah, c'est ce que je disais à la jeunesse, c'est que grâce à des mecs comme Balou ou Chris Diaconic, déjà, il faut leur donner beaucoup de respect parce que c'est du temps accordé. Je ne sais pas si pour l'instant, est gras et bien. Bon, apparemment, il y a un gros succès au niveau de l'émission. Mais je pense que déjà, d'une part, bah, ça va faire du bien au rap. Et de deux, il y a aussi comment dirais-je, le devoir d'exemplarité. Tu vois, je trouve que c'est un média qui est sérieux et le rap en a besoin. Donc ça peut aller tu vois, que devant en fait. Ça peut être que positif. Parce qu'ils sont sérieux, on voit des mecs qui sont sérieux. Et comme je vois la nouvelle génération qui est un peu trop faux folle, tu vois, qui est en quête de buzz, donc ça manque de sérieux, de légitimité. Et eux, pour répondre à ta question initiale, bah, c'est eux qui apportent, qui vont faire en sorte que le business du rap avance en fait. Quand nous on était, on comprend aussi, et c'est pour ça que je posais la question à Bob, est-ce que vous allez inviter que des artistes? Ouais, non, du tout. On va inviter, bah, comme on a dit, tout ce qui représente la culture dans son entièreté, tu vois. Ça peut D'accord. être sportif, acteur, etc., personnalité, réalisateur, militant, enfin vraiment ce qui représente la culture. Ok. Bah, moi, je trouve ça positif et je pense que le milieu du. Après, je voulais faire ce débat-là avec le frère, avec un frère qui s'appelle Brian Ocalm, je crois que tu le connais. Ouais, carrément. Voilà. Je parlais de ça, comment lui voyait l'évolution du rap, est-ce qu'elle était négative, positive. Bon, il y a certains messages
qui, moi, me déplaisent un peu, tu vois. Parce qu'il y a plus de contrebalance, en fait. Là, maintenant, ça commence vraiment... On commence trop à imiter les États-Unis. Hmm. Et c'est ça que je déplore un peu, tu vois. Les États-Unis, c'est une culture. Même comme tu le dis, tu le promotionnes tout le temps. J'adore voir tes émissions. Tu nous fais comprendre que le gang, les histoires de gang, c'est culturel chez eux. Mhm. Ils savent je sais pas s'ils savent le gérer, mais en tout cas, ça, c'est leur délire à eux. Mais ça, c'est pas notre délire à nous. Et je voudrais pas que nous, on commence à faire une pâle photocopie, une pâle imitation des États-Unis et qu'on comprenne pas le message et que nous, on parte vraiment en couille parce que on a la mentalité française, assez latine, tu vois, et même africaine, pour certains afro-caribéennes, et qu'on parte en couille dans tous les sens. C'est juste ça que moi, j'ai peur. Mais sinon, ça peut être que positif. Et toi, par exemple, Dom, est-ce que tu as compris un peu tout ce brouhaha qu'il y a eu à travers ce projet-là? Euh, alors, j'aime pas parler pour les personnes qui ne sont pas là, tu vois. Euh, Non, je dis toi, je n'ai pas envie que tu parles. Je dis, est-ce que ce mais je suis brouhaha... obligé de parler de ça, justement, parce que il en fait partie, tu vois. Mhm. Euh, moi, parce que je connais le personnage. Et je sais que, qu'on le veuille ou non, c'est une personne, pour ceux qui le connaissent, tu vois, le rappeur en question, c'est une personne qui est entière. C'est-à-dire que lui, il est dans les extrêmes. Soit c'est tout, soit c'est rien, tu vois. Et malheureusement, bah, je pense qu'il a pas très bien compris et il est très facile de le mettre dans un bad mood, tu vois. Je pense que là, il était dans un bad mood, il a mal interprété certaines choses, tu vois. Et je pense qu'il a vu, par exemple, en Balou ou en Chris, ben, il n'a pas vu une certaine parité, tu vois. Il s'est dit, ah, vas-y, ils prennent position, peut-être qu'il y a Booba derrière, tu vois, etc., etc. Et c'est parti en couille comme ça, tu vois. Mais, et comme c'est une personne entière, par exemple, si moi, je pense, d'autres personnes, hein, beaucoup plus proches, on sera à ses côtés, on leur aurait dit, gars, laisse tomber, frère, il n'y a pas plus cool que Balou et Chris, tu vois. Bah, tout de suite, il aurait redescendu. Et je pense que c'était un petit pic, mais qui s'est transformé, tu as vu, en grand, grand pic. Et comme il y a l'élément majeur aussi, qui est l'autre rappeur de l'autre côté aussi, Il était avec. ça prend de la proportion alors que ça ne devrait même pas. Tu vois, je pense que le message, il était incompris. Il était incompris. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire comprendre à Balou. Même, je pense que c'était un message à Balou en disant, mais gars, t'as vu, t'as ton média, frère, je suis là, invite-moi, frère. T'as vu, moi, j'ai de problème avec personne. Invite-moi, on vient, comme tu m'as invité à l'époque. J'ai l'impression que depuis que tu bosses avec le frangin de l'autre côté, tu vois. Bon, moi, je dis le frangin, hein, mais bon, lui, c'est d'autres termes. Ben, en gros, tu prends parti. Et je pense que la meilleure réponse, Balou, pour moi, hein, c'est que tu l'invites, le frangin. Tu vois, tu montres que, gars, c'est la culture, frère. Moi, je suis là pour la culture. Viens, tu viens quand tu veux. Avec Chris, t'es chez toi, frère. Tu vois. Et je pense que c'est la réponse la plus intelligente qu'il pourrait y avoir, tu vois. Et je sais que toi, tu n'es même pas dans les dramas. Tu fais ton business. J'ai kiffé ta réponse en faisant comprendre que, gars, tu as vu, moi, je suis là pour faire mon business. J'ai une mission et personne ne va me détourner de ma mission. Et désolé si tu la comprends pas. Mais je pense que la meilleure des réponses, et comme c'est un frangin aussi, merci beaucoup pour les cadeaux. Et comme c'est un frangin qui, il sent, tu vois, voilà, c'est tout ou rien. Aujourd'hui, il peut être comme ça. Le lendemain, c'est une autre personne. Il va être flex de ouf, cool, vous allez gaulerie, etc. Et c'est ce côté-là qu'on ne montre pas. C'est ce côté-là qu'on ne montre pas. Donc, je t'invite, moi, franchement, Balou, hein, Ça fait moi, je te partie dis, de chaque personnage. Tu sais, nous avons tous un côté sombre et un côté... c'est humain, tu vois. Il y a des choses que tu ne vas pas forcément... Il y a des gens avec qui tu vas montrer tes dents. Il y a des gens avec qui tu ne vas pas montrer tes dents. Ça fait partie effectivement. du truc, tu vois. Maintenant, on va un peu sortir de ce truc-là parce que j'ai envie qu'on Mais parle un peu est-ce que de Balou choses. serait prêt? Et moi, je veux savoir, Balou, il serait prêt à l'inviter? C'est ça la vraie question. Franchement, je te dis la vérité. Là, avec l'insulte qu'il y a eu, on peut pas. Là, tout de suite, là. Même s'il a retiré, je sais pas quoi, le fils de pute, c'est pas possible. Hmm. C'est pas possible, puisque, tu vois, comme j'ai dit, il connaît pas la situation de la daronne des gens, et c'est pas passé. Il s'est excusé par rapport à ça, non? Ouais, je sais, mais gros, c'est. Je pense qu'on doit laisser le temps au temps. Bah, ok. Je pense qu'on doit laisser le temps au temps. Maintenant, avançons un peu sur... Dom, si tu as des questions, hein, comme tu m'aides là, j'aime bien aussi, hein, parce que Ouais, 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 ouais. n'hésite Vas-y, pas. Hein. gère N'hésite ton pas. émission et si j'ai deux, Non, trois non, trucs, non, vas-y. n'hésite pas, n'hésite pas. Maintenant, je voulais aller un peu par rapport à la culture, tu vois, parce que le mot culture, j'entends beaucoup, c'est pour la culture. Est-ce que tu peux me faire une définition pour toi de ce que c'est que la culture, s'il te plaît, Manu?
La culture? Mhm. Ah, la culture. En Qu'est-ce que vrai, tu englobes dans le mot culture quand tu dis à chaque fois c'est pour la culture? ok. En vrai, nous, on a grandi moi, de base, j'ai grandi dans la culture caribéenne, afro-caribéenne. Mhm. Donc, mes parents sont antillais, ils m'ont fait découvrir quand j'étais petit. Ce qu'il y avait à la maison, c'était que Jamaïque et Guadeloupe, Martinique, Haïti. Ce que j'écoutais. C'était que ça. C'était que ça, que ça. Ensuite, est venue la culture de la cité. Donc dans la cité, tu grandis, t'as des rebeux, t'as des gens partout d'Afrique en vrai, t'as des Turcs, t'as tout, donc tu découvres Dombolo, le rail, la musique culture, le truc, le nanana. Donc la culture, elle s'agrandit. Ensuite, toi, tu vas regarder le hip-hop. Donc en regardant le hip-hop, tu vas regarder les États-Unis, tu vas regarder le break, la danse, le truc, le nanana. Ensuite, ça vient en France. En France, ça se réadapte en rap français. Et en fait, tout ça englobe la culture. Et tu vois, dans ces cultures-là, il y a des trucs qui sont liés. Il y a le foot, c'est lié parce qu'on est en bas du quartier, on va jouer au foot. Il y en a qui Basket, vont couper le basket parce que le MMA. basket, c'est du rap, le MMA, le truc. Donc moi, quand je dis la culture, c'est tout ça, c'est les choses dans lesquelles j'ai grandi. Tu vois, moi, j'ai grandi dans ce 360-là de culture africaine, afro-caribéenne. J'ai grandi dans ce truc-là du sport, dans la danse, dans le hip-hop en général. J'ai grandi dans tout ça, en fait. Dans ce 360 là, et c'est ça qui pour moi est cette culture, tu vois. Quand, quand t'es au collège avec des mecs de ton âge, il va y avoir un turc là, tu vas lui chanter Tarkan pour rigoler. Il va y avoir un rebeu, tu vas chanter Chef Khaled pour rigoler. Eux, ils vont te chanter Frankie Vincent pour te vanner. Après, dehors, vous allez jouer au foot. Après, truc, après, nanan, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça pour moi la culture. Ça veut dire que c'est différent. La Notre culture, c'est le culture à nous, partage des. exactement, c'est le partage. Ça veut dire que, et moi je le dis, la force qu'on a en tant que banlieusard, c'est qu'on grandit, on connaît déjà le monde. Juste dans nos quartiers, on connaît déjà le monde. Ça veut dire que, oh, moi je suis chrétien, eux, ils font le ramadan, oh, je vais connaître un peu ce qui se passe chez les musulmans. Bam, il va y avoir, je vais voir les différences, je vais comprendre un peu le turc, je vais apprendre des insultes en turc, je vais apprendre des insultes en comorien, les ouli ouli, kodo, je vais voir mes potes camers, je vais capter, oh, les camers, il y a une partie anglophone. Tu vois, en fait, juste dans la cité, tu apprends plein de trucs. Et déjà, ça te crée une culture, tu vois. Ouais, maintenant, je vais aller dans ton sens. Tu penses que euh, ça manque? Est-ce que les autres médias n'apportent pas ça déjà? Franchement, je regarde pas trop tout ce qui se fait. Je te mens pas, je t'ai dit, je m'étais déconnecté, donc je peux pas vraiment te répondre à ça. Euh, T'as dit quoi? Ah, ok, ok. Excuse-moi. Eh, mais Balou, si tu vois qu'on te dérange, tu me dis dans combien de minutes on arrête, hein, Non, je ne dis non, pas non plus. T'as vu, hein, moi je suis très carré là-dessus. Je veux pas. je- Voilà. d'accord, enchanté. Ah, j'adore ça. On est en famille. Ah ouais, le Désolé, moment. Bob, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Oh. Il y a de la famille à la maison, c'est pour ça. Et j'ai Non, il n'y a pas de problème. Mais non, de toute manière, on va abréger, Balou. Je vois que Non, tu mais sais. t'inquiète, t'inquiète, encore un peu, tu vois. Vas-y, il n'y a pas de problème. Du coup, ouais, non, pour ce qui est de la culture, en fait, je t'ai dit, je me suis déconnecté des médias. Je me suis déconnecté des médias il y a un moment, mais je pense qu'il y en a plein qui ont tenté ou qui l'ont fait quand même. D'accord. Ouais, mais Maintenant, à une si grande échelle, je pense pas. Ok. Quand je dis à une seule grande échelle, c'est-à-dire que deux forces réunies, ta commu et celle de Chris d'Iconic, tu vois. Bon, même si. Mais c'est la première fois que je vois ça, moi. C'est la première fois. Mais il y Je a trouve eu ça une fort. époque où, quand moi j'étais petit peu, Bouscapé, c'était fort, hein. Quand je regardais, ça réunissait tout ça, je trouve. Ah ouais, Bouscapé. Mais en fait, il n'y avait pas de figure. Et ouais, si, la seule figure, c'était Il y Fif. avait Non, Fif, hein, je derrière me la trompe. caméra et tout. Moi, quand j'étais petit, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, là, Bouscapé, Fif, il fait partie des mecs, au début, quand j'étais jeune, qui m'ont donné envie de faire un média, hein, quand même, tu vois. Donc, à l'époque, en tout cas, de ce que je regardais beaucoup, il y avait trois médias que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, qui m'ont matrixé. Moi, c'était Bouscapé, Rap Elite, avec Kirsch, etc. Et, attends, il y avait quoi d'autre? Et rap, il y avait rap. Un truc Quinry, là. Rap 2K. Rap 2K. Bien Rap joué. 2K de Rap fou. 2K. Et après, je regardais, c'était différent, mais je regardais les vidéos, des interviews un peu street, genre fait comme ça, caméra comme ça, les tontons Marcel, Sinox, les trucs. Je regardais un peu tous ces trucs. En fait, je regardais tout, mais je cherchais. Chacun avait sa spécificité, tu vois. Genre, Fif, il avait son délire sur son site, etc. Il y avait les Bouscador, je sais plus si c'était ça, Bouscador. Tu avais un Bouscador quand tu avais 100 000 Ouais. vues. Il y avait tout un délire. T'avais le site où t'avais
tous les trucs. Après, tu regardais les interviews sur YouTube, etc. Tonton Marcel, c'était un autre délire. Il prenait sa caméra à l'arrache. Des fois, même, il connaissait pas les artistes. Il posait des questions. Et des fois, ça partait en vrille et tout. Et on regardait. Tu vois, je pense à l'interview d'MC Jean Gabin quand je pense à Tonton Marcel à chaque fois. Et il y avait un peu. On Il y avait manger du plein de- caca. Ouais, voilà. Pas là pour une marave. Tu vois, c'est un classique. Et je regardais un peu de tout, tu vois. Après, ça a évolué, les médias. Il y a eu un truc plus média internet où tout le monde faisait des pages et donnait l'actu en temps réel. Et c'était encore un autre truc. Et nous, je pense que là, on ramène une nouvelle boucle, entre guillemets. La boucle un peu, on se pose, on parle un peu de tout, de société, de trucs. Enfin, c'est un peu différent. Donc, je pense que c'est peut-être une nouvelle boucle, en fait, entre guillemets. Ouais, il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose qui était bien aussi, blabla rap. Ah Parano oui, refrain. oui, oui. Ouais. Je m'en souviens, ouais. Tu sais, ne reste pas à Parano refrain. Hein. Le gars, il a. Tu sais, moi, déjà, ça fait pas ce mec-là, c'est le gars qui a su aller faire un crossover de ouf. Il est comédien. Il a été un rappeur. Beaucoup de gens ne connaissent pas Parano refrain, mais il faut lui donner du respect. Tout simplement noir. Non, non, Bien non, sûr, non, non, C'est non, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.